Bonjour, c'est votre séance de Bodyform. On commence avec notre échauffement tai chi avec ou sans tapis. À vous de voir. On va commencer avec des pieds larges, des pieds en V. Gardez les genoux souples et ouvrez bien les genoux vers les extérieurs. On resserre le bas du ventre et on abaisse les épaules. On commence avec une flexion de la droite vers la gauche du genou. On fait attention à ne pas pousser notre genou vers l'avant, à l'avant des orteils. Encore 4, 3, 2 et la dernière. On va venir faire la même chose mais en décollant le talon de la jambe tendue. On va aller chercher vers la droite avec notre arc de cercle par le bas. On prend son temps. On attire les bras vers nous. Et à la quatrième répétition, uniquement avec le bras gauche, on va aller chercher vers la gauche. Avec mes deux bras. 2, 3. Et le bras droit. Et encore. Avec notre bras gauche, on ira chercher vers la gauche. Et par-dessous. Troisième. Avec le bras droit. On fait ça encore une fois à droite et une fois à gauche. Avec notre bras gauche, on va à gauche. Ce sera dans notre dernière répétition. Hop. On reviendra au centre avec un squat large. On reste ici. On va venir inspirer, monter les bras derrière la tête et on va souffler, on pousse les paumes de main vers l'avant. On inspire, on souffle. Encore, j'inspire, je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire. On fait ça encore une fois. On restera ensuite en squat large. Ouvrez les bras. On viendra incliner vers la droite. On va refermer les pieds et on vient incliner sur la gauche. Inspirez, soufflez. Ouvrez bien toujours vos pieds en V. Comme on est au centre, vous avez les pieds séparés l'un de l'autre de quelques centimètres et vous gardez l'ouverture des pieds en V. Encore une fois à droite et à gauche. Et on reste en squat large, on reste là. On tend les jambes et on reprend juste la flexion des genoux vers la droite, vers la gauche. Ouvrez bien toujours le genou. Prochaine étape, on va venir surélever notre talon. Encore. On va aller chercher vers la droite avec les bras par-dessous. 1, 2, 3. Et avec notre bras gauche, on enroule et on va chercher vers la gauche. Faites attention, protégez votre genou ici, c'est avec le haut du corps qu'on va chercher vers l'avant, mais pas avec notre genou. Avec le bras gauche, on va à gauche et par-dessous. Avec notre bras droit. Gardez les poignets souples. On fait ça une dernière fois sur la gauche. Et on restera en squat large au centre. Avec notre bras droit, on vient au centre et on reste en squat large. Ouvrez bien les genoux. On
On inspire, les bras passent derrière la tête et on souffle. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Encore. Gardez les épaules en bas, les coudes sont proches des côtes. Ici, quand on pousse à l'avant, on le fait une dernière fois. On restera en squat là, on viendra ouvrir les bras sur les côtés. On incline et on ramène. J'incline à droite, à gauche. Inspirez, soufflez. On souffle. Encore. On en va encore 4. 4. 3. 2. Dernier. Et on revient en squat large. On recentre. On viendra poser les mains aux genoux, fermer les pieds, dos plat. Mettez le poids du corps plutôt sur les métatarses, sur les orteils, à l'avant des pieds. Étirez la nuque. Et soufflez pour glisser les mains plus bas. Avec le haut de la tête, j'ai l'impression de plonger vers le sol. Mais je garde la distance épaule-oreille. Puis on viendra fléchir les genoux et on rapprochera les pieds. Largeur de bassin. On viendra dérouler notre colonne avec le bas du dos arrondi. On se redresse. On va passer à nos salutations au soleil. On vient resserrer les deux pieds l'un vers l'autre. Alors pareil, si vous voulez votre tapis, vous installez votre tapis. Si vous voulez faire ça pour plus d'adhérence au sol, c'est selon votre appréciation personnelle. On inspire, on monte les bras là-haut, on rejoint les deux mains l'une à l'autre. Sur l'extension, on va aller chercher légèrement vers l'arrière, buste au plafond. On replace les épaules au-dessus des hanches, main au front et on descend avec pour objectif les majeurs qui vont arriver juste sous la tête. On pose les mains au sol, on va mettre le pied droit devant, la jambe gauche derrière, on met en fente et on étire bien cette jambe à l'arrière et on sort bien la tête des épaules. Chien tête en bas, on pousse les fesses au plafond, on rentre bien le nez vers nos genoux. Et on va passer en planche, menton vers le buste, on décolle bien les talons, on retransfère le poids du corps parallèle au sol, on replace la tête allongée. Un genou puis l'autre, épaules vissées loin des oreilles, les coudes vers les côtes, on descend lentement jusqu'au sol et on vient se redresser ici à demi, toujours resserrer l'un vers l'autre. On va repasser en chien tête en bas, on souffle. Puis on viendra fléchir de nouveau les deux genoux pour faire une fente avec le pied droit devant. On allonge bien la jambe à l'arrière. On viendra se redresser en guerrier, on pose notre talon et on replace les deux bras à l'horizontale. Le genou est bien au-dessus de la hanche, de la cheville, on replonge à l'avant, on décroche le talon à l'arrière pour un chien à trois pattes. On étire, on allonge notre jambe, les deux bras sont bien tendus. On dépose notre pied droit, on reste là, on fléchit les genoux, on pousse les côtes vers les cuisses. Vous avez davantage décollé les talons pour être bien sûr, on appuie sur les métatarses, on étire notre colonne. Puis lentement, on relâche légèrement la poussée du nez vers les genoux pour replacer les mains vers nos pieds. Et on reprend, on inspire, on grandit. Sur l'expiration, on étire, on allonge la colonne, le buste au plafond. On replace les épaules au-dessus des hanches, genoux souples. Les deux mains jointes au front, on dessine un point visible avec les majeurs qui arrivent juste sous la tête. On viendra faire notre fente avec le pied gauche devant, la jambe droite et derrière bien tendu. Chien tête en bas, on pousse les fesses au plafond, nez vers les genoux. Puis on décolle le talon, on rentre le menton et on vient s'installer en planche. Genou droit, genou gauche, coude aux côtes, nombril serré à l'intérieur, on descend lentement vers le sol. On va souffler, on se redresse de nouveau à demi avec le coude serré l'un contre l'autre.
Puis on repasse en chien. Tête en bas. On pousse les fesses là-haut. On fléchit les deux genoux. On vient avec notre jambe gauche. On va venir poser notre talon droit. On prend appui sur le pied gauche pour installer notre guerrier 2. On replonge à l'avant, on décolle le talon, on se prépare pour le chien à 3 pattes avec la jambe gauche, on étire, on allonge. Les deux jambes sont bien tendues, les deux bras sont bien tendus. On reposera notre pied gauche, on est de retour en chien tête en bas. On décolle un peu plus les talons, on fléchit les genoux et on pousse les côtes aux cuisses. Puis on relâche la poussée de la tête vers les genoux, on relâche légèrement les genoux pour marcher vers nos mains. On rejoint les deux pieds et on y retourne. On inspire, on grandit. Sur expiration, on étire, on allonge collane. On replace les épaules, main au front et on descend. Main au sol, jambe droite. Puis chien tête en bas, on souffle. Rentrez le menton, décollez les talons, planche. Un genou puis l'autre. Coude aux côtes, nombril serré, hop. Je descends jusqu'au sol. Je me redresse à demi ou je pousse un peu plus sur les paumes de main. Je serre toujours le ventre. Puis chien tête en bas de nouveau. On fléchit deux genoux, on ramène pied droit devant. On va coller le talon gauche. Et on place notre guerrier 2. On viendra replonger à l'avant. On décolle talon. Puis on repasse en chien 3 pattes. Tendez bien la jambe, les jambes et les bras. On repose notre pied droit. On fléchit les deux genoux, on pousse côte aux cuisses. Vous allez décoller un peu plus votre talon. On relâche légèrement pour vous aider à marcher vers nos mains. On le fait une dernière fois. On va inspirer, grandir. On souffle, on étire et on allonge. Épaules, mains et on plonge. Main au sol pour la fente. On étire à allonge collane. Puis chien tête en bas. On viendra rentrer menton, décoller talon et on replace épaules au-dessus des mains. Genou, genou. On étire, on allonge collane. Coude au côte, on descend. À demi, le retour ou complet en poussant sur les paumes de main. Épaules toujours en bas. Puis chien tête en bas. On fléchit les genoux, on pose le pied gauche devant, on est de retour en fente. On pose le talon à l'arrière. Et on va souffler. On revient en guerrier 2. Puis on replonge à l'avant. Décolle talon. On se serre de la jambe à gauche pour faire le chien à 3 pattes. Deux jambes tendues, deux bras tendus. On redescend notre pied gauche. Puis on fléchit les genoux, on décolle talon. On pousse côte aux cuisses. On relâche légèrement et on marche vers les mains. On viendra se redresser, on va inspirer, grandir. Et on viendra souffler, relâcher. Enrouler les épaules, replacez-les bien vers l'arrière. On poursuit avec le renforcement ciblé sur le bas du corps. On va commencer de profil avec les pieds joints, les cuisses contractées, les muscles fessiers, eux aussi on les a resserrés. Pause intense, plus fluide, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Encore, j'inspire, je souffle, j'inspire, poids du corps toujours sur les talons, les deux biceps de part et d'autre de vos oreilles, les paumes de main, elles se regardent. On va le faire encore une fois et on va rester en pause intense. Restez, soufflez, resserrez les fesses, resserrez votre nombril. Vous pouvez surélever les orteils, vous voyez vos orteils, vos genoux ne cachent pas les orteils. Contractez bien les fessiers. Avec le bras gauche, la jambe gauche, on va venir ouvrir
en guerrier 2. On réinstalle de l'espace entre les pieds, un genou à angle droit, un pied droit vers la droite, un pied gauche face à l'écran et des épaules relâchées. On va aller chercher de l'extension avec les muscles de la taille. On sent la hanche qui s'est un peu plus ouverte. On prend bien appui avec notre talon. On rentre bien notre ventre à l'intérieur. On pose un coude sur la cuisse. On élève notre bras au-dessus de notre oreille. On garde les doigts serrés, des épaules éloignées de nos oreilles. Tournez bien le buste vers le plafond. Avec votre main droite, hop, on va venir attraper un petit ballon imaginaire. On recolle les mains l'une à l'autre, on va pointer les index. Et en soufflant, en poussant le talon, on replace les épaules au-dessus des hanches. Épaules basses, mais des bras bien allongés. On va venir décoller notre talon du sol pour placer le poids du corps un peu plus vers le bas. Là, on a appuyé sur les métatarses. Il faut vraiment casser les orteils. Ne gardez pas un talon à moitié décollé. Allez chercher les métatarses. On viendra incliner de nouveau sur la droite. On garde le buste toujours ouvert. Là, je serre les fesses et je rentre mon nombril sous les côtes. On va souffler, on revient avec épaules au-dessus des hanches. Soit je repose le talon au sol, soit je continue ici pour aller chercher mon guerrier du soleil avec les mains jointes. Regardez vers le plafond. Ouvrez bien les côtes. Puis on ramène les épaules au-dessus des hanches. On reposera notre talon au sol. On vient tendre la jambe et on retrouve un guerrier du soleil ici, avec les deux jambes tendues. Vous avez l'impression de vouloir pousser les côtes vers le plafond. On garde le nombril engagé. Puis on viendra replacer les épaules au-dessus des hanches. Fléchir le genou, on revient en guerrier 2. Épaules en bas. Et on va venir refermer. Donc, je referme comment? Je viens basculer, on va s'installer en feinte. Et on vient faire un chien tête en bas pour relâcher. On reste. Laissez vos talons tomber dans le sol. Tendez bien vos deux bras. Gardez bien les pieds largeur bassin. Fléchissez les genoux. Marchez vers vos mains. Pour aller sur la gauche. Main gauche. Bras gauche. On viendra ouvrir et refermer. On inspire, on revient sur notre pause intense. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. Poids du corps sur les talons. On contracte les muscles fessiers pour se repousser du sol grâce aux talons. On conserve la distance épaule-oreille. On le fait encore 2 fois. On le fera encore une fois et on reste en bas. On conserve la pose intense. Les mains largeur d'épaule, poids du corps sur les talons. On resserre la sangle abdominale. On contracte les muscles fessiers. On reste encore. 4, 3, on se serre de la jambe et du bras droit pour venir ouvrir et replacer un pied droit face caméra, un pied gauche, un genou gauche, tourner vers la gauche. On replace bien les épaules et les hanches face. En soufflant, on va aller chercher de l'extension du bout des doigts. Gardez les épaules bien en bas. Sentez la hanche qui s'est ouverte et profitez-en pour mettre le poids de corps sur cette jambe gauche. Conservez les doigts serrés. On viendra poser coude sur cuisse et on allonge le bras au-dessus de notre oreille. On l'étire, on l'allonge. Il faut qu'on sente l'étirement dans la taille. Le biceps est placé juste au-dessus de notre regard. On inspire la sangle abdominale. On va serrer du bras gauche. On vient réaligner les deux bras
mains parallèles. Poussez bien votre talon dans le sol. C'est lui qui vous aide. On recolle les deux mains. On pointe les index. Et on va souffler. On rétablit les épaules au-dessus des hanches. Les épaules toujours basses. On décolle le talon. Et on enfonce poids du corps, bassin, dans le sol. Je vais bien casser mes orteils pour être en appui sur métatarse. Gardez les épaules bien de face. On incline, on inspire et on reste, on souffle. Inspirez et soufflez. Inspirez, expirez pour replacer les épaules au-dessus des hanches. Inspirez, soit on pose le talon, soit on garde le talon décollé et on fait notre guerrier soleil ici avec un talon décollé ou un talon au sol. On choisit, regardez bien là au plafond. En soufflant, on replace les épaules au-dessus des hanches, les épaules bien de face. On viendra poser le talon au sol, on va souffler, on va tendre les deux jambes et sur l'expiration, hop. De nouveau, on va chercher l'extension, l'étirement. Puis on replace l'épaule au-dessus des hanches, genoux en flexion. Notre guerrier 2 revient là. On va aller se tourner vers la gauche, on décolle le talon droit, chien tête en bas. On pousse les fesses là-haut. Puis lentement, on viendra fléchir les genoux. On marche vers nos mains. On se servira du bras droit, de la jambe droite, pour revenir à l'avant. Et on refait. Très bien. On poursuit avec nos équilibres. On va venir commencer. Buvez, si vous voulez boire un coup. Allez-y. Équilibre. On a deux pieds, largeur de bassin. On a des genoux souples. On a un nombril serré engagé. On a des épaules basses et un auto-agrandissement avec le haut de la tête. On va mettre le poids de notre corps sur notre jambe à gauche. On va mettre comme ça, ce sera plus simple. Gauche. Et on avance le gros orteil droit dans le sol. Les bras, on va tout de suite les placer vers le plafond. Gardez des épaules basses et des doigts serrés. On fait attention à ne pas basculer vers l'arrière. On garde l'alignement épaules et hanches, d'où l'importance du genou souple. Inspirez par le nez. Sur l'expiration, on élève genou hauteur de hanche et on place des bras à hauteur d'épaule. Sur l'inspiration, on repose, on élève et on repose le pied au sol. Et j'expire. Plaquez omoplate et l'épaule sur la même ligne. On inspire. On expire. Encore, on inspire. On expire. On inspire. On expire. Et encore, j'inspire. J'expire. On va le faire une dernière fois. On inspire. Sur l'expiration, on place genoux et on garde les bras, genoux à hauteur de hanche, bras à hauteur d'épaule. On reste là. Épaules bien en bas. On resserre les insertions du mollet contre la cuisse. Et on va se préparer à basculer le poids du corps vers l'avant, les bras dans le prolongement du dos et de la jambe. On étire, on allonge cette jambe droite derrière avec une pointe de pied. Un genou d'appui qui reste toujours fléchi. On étire et on allonge la nuque en venant replacer les épaules très très loin des oreilles. On reste encore quelques secondes. Sentez que votre jambe d'appui supporte bien le poids de votre corps. On ramène mollet à la cuisse, toujours avec une pointe de pied pour serrer le quadriceps, serrer le fessier. On reviendra avec épaules hauteur, bras hauteur d'épaule, genoux hauteur de hanche. On remonte les bras là-haut, on repose le pied au sol, puis on viendra relâcher. Détendez l'articulation de la cheville d'appui. Et de l'autre côté aussi. On va faire la même chose du côté
appui, pied droit. Pied largeur de bassin, genoux souples, engagement abdominal, auto-agrandissement. On met le poids du corps sur la jambe à droite et on avance gros orteil gauche. Je replace le poids du corps au centre. Les bras, on les place là-haut. Les épaules, on les replace en bas. On inspire par le nez. Sur l'expiration, on place bras à hauteur d'épaule, genoux à hauteur de hanche. On inspire et on expire. Épaule omoplate sur la même ligne, on inspire. Quand vous inspirez, ne gonflez pas le ventre. Au contraire, essayez d'aspirer le nombril encore un peu plus sous les côtes, tout comme on aspire sous les côtes quand on vient expirer. On inspire. Expirez. Inspirez. Expirez, gardez les épaules en bas. On le fait encore 2 fois. On le fait une dernière fois et on gardera les bras à hauteur d'épaule, genoux à hauteur de hanche. On va se préparer à venir basculer vers l'avant. On recolle mollet cuisse et on vient étirer la jambe vers l'arrière. C'est le guerrier 3. On vient étirer, allonger les bras, allonger la jambe. Le genou d'appui reste souple. Si vous arrivez juste à élever votre jambe de quelques centimètres, c'est très bien. Sinon, on va chercher un peu plus de hauteur. Continuez de chercher de l'auto-agrandissement avec le haut de la tête. Resserrez les muscles fessiers et quadriceps. Sentez la longueur dans la jambe. On reste encore quelques secondes. Continuez d'expirer. On ramène mollet cuisse. Et on ramène épaules au-dessus des hanches. Genoux hauteur de hanche. Bras hauteur d'épaule. Plus haut que les épaules. On reposera bras. On reposera jambes. Et on relâche. Très bien. Deuxième petite étape sur notre travail d'équilibre. On va venir croiser les deux jambes. Alors on croise la jambe droite derrière la jambe gauche. On va resserrer les pieds l'un contre l'autre. On vient aussi resserrer les genoux, les mollets. On resserre les fesses à l'intérieur. On resserre le nombril. On garde les bras le long du corps. On va juste venir expirer, monter sur les orteils. Et inspirer, recoller les talons au sol. On expire, on monte. Et on inspire, on recolle les talons au sol. Encore, on continue, on expire, on se grandit avec le haut de la tête, on est attiré vers le plafond et on repose. Encore, j'expire. On inspire. Ok, on le fait encore une fois, on va rester là-haut, on expire, on reste. Vous êtes en appui sur vos métatarses. Les deux bras, paume de main ouverte vers les extérieurs. On va aller accrocher les mains au plafond. On accroche les mains. On va de nouveau pointer les index là-haut. On resserre les fesses. On resserre le nombril. Attention à ne pas monter les épaules aux oreilles. On garde la distance épaule-oreille. Puis les bras, les mains, on les reviendra les replacer le long du corps. Poussez bien le bout des doigts au fond du tapis. On va fléchir les genoux. On met le profil. On fléchit les genoux. On est toujours avec des talons décollés. Les bras, on les pousse à l'arrière. Là, on sent l'étirement dans les fessiers. On continue de les contracter. Servez-vous des deux genoux collés l'un contre l'autre pour garder l'équilibre. On revient à la verticale. On revient, je reviens en face. Puis lentement, je viendrai recoller les talons au sol. Je viendrai fléchir les deux genoux. Et je reprends la position de départ. Enfin, le départ, la position précédente, mais avec des talons au sol. Ensuite, les mains
On va venir les récupérer au sol, sol. On pose soit le bout des doigts, soit les paumes de main, on choisit. La jambe qui était derrière la jambe droite, on va venir la décrocher du sol et on vient l'étirer, la longer au plafond. Votre jambe d'appui, soit elle vient en extension, soit elle reste en flexion. Ça, c'est vous qui choisissez. Je reste là. J'éloigne les épaules et les oreilles. Option, soit je garde encore les mains, bout des doigts, les mains au sol, ou alors le bout des doigts, on quitte le sol et on va diriger les bras vers le plafond, eux aussi. Votre genou d'appui, c'est un conseil, gardez-le fléchi, mais si vous êtes plus à l'aise avec une jambe tendue, essayez. 4, 3, 2, on placera d'abord les bras, les doigts. Puis on viendra fléchir davantage le genou d'appui. On viendra recoller notre pied droit derrière le pied gauche. On colle le menton vers le buste, main au genou. Et on viendra souffler. On viendra dérouler la colonne. Lentement, toujours avec les jambes croisées. On fléchit et on relâche. Bien. On se prépare à faire tout ça de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va croiser gauche derrière le pied droit. On cherche de l'extension dans les jambes, de la raideur dans les jambes. On resserre les mollets, les genoux, les cuisses, les fesses. On resserre tout à l'intérieur. Bras long du corps. On grandit avec le haut de la tête. On va inspirer par le nez. Et sur l'expiration, on monte sur les talons. Et sur l'inspiration, on recolle talon au sol. On expire. Et on inspire, on ralentit la descente des pieds au sol. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Je vais mettre 3 quarts pour la suite. Expirez. Inspirez. Dernière fois, on va rester là-haut. On gardera des talons décollés. Les épaules basses. On se prépare à fléchir les genoux. D'accord? Attention à doser le poids du corps qui part en avant. C'est comme une pause intense, sauf qu'on a les jambes croisées et qu'on a surtout les talons décollés. On reste encore quelques secondes. Vous êtes toujours en appui sur le métatarse. On se sert toujours des genoux l'un contre l'autre pour venir garder l'équilibre. Ensuite, on va se redresser, on se sert de la tête attirée vers le plafond pour revenir en position de départ. Et on viendra recoller les talons au sol. On fléchit les genoux, on reprend exactement la même position, sauf que cette fois-ci, on a les talons collés au sol. Le poids du corps est sur votre talon gauche, le pied qui est derrière. Je reste là. Et on va se préparer, les bras, hop, on va les rejoindre au sol, on fléchit davantage les genoux, on pose le bout des doigts, la pulpe des doigts ou les mains au sol, on choisit. On continue de sortir la tête des épaules et on va venir donc décrocher le pied gauche, on va venir étirer, allonger la jambe gauche, là-haut, on pointe les orteils là-haut. Rappel. Genou d'appui souple, c'est pour mieux répartir le poids du corps. Si vous êtes plus à l'aise avec une jambe tendue, allez-y, mais ça fait quand même un sacré étirement. Je vous conseille de garder de la souplesse dans le genou. Option, soit on garde les mains au sol encore quelques secondes, soit en serrant le nombril, on vient diriger les bras vers le plafond. On étire, on allonge les bras, on éloigne l'épaule-oreille, on étire, on allonge cette jambe là-haut. Là, c'est de la proprioception pure et dure. Hein. Voyez votre cheville comme elle est active. Les muscles se renforcent autour de l'articulation. Les mains, on les ramènera au sol, pulpe des doigts. Et on va se préparer à ramener la jambe gauche derrière le pied droit. On viendra coller menton au buste
main au genou, puis lentement, on viendra dérouler la colonne, poids du corps sur le talon gauche. On se redresse et on relâche. Bien, on continue avec notre renforcement musculaire, abdos et dos. On peut prendre un tapis si on ne l'avait pas déjà installé avant. Et on va tout de suite venir s'installer sur le dos. Sur le dos. Sur le dos. On va venir installer les deux genoux en chaîne inversée. On va retrouver notre bassin neutre. On va venir replacer les genoux en chaîne inversée. On décolle talon, on expire. On va quitter le sol. On corrige le placement des genoux. On corrige le placement du bassin. On viendra recoller les deux jambes l'une contre l'autre. Je vous explique. Sur l'inspiration, on garde les gros orteils connectés l'un vers l'autre. Il y a une ouverture des genoux, une ouverture des hanches qui reviennent vers les épaules. Et sur l'expiration, on vient étirer, allonger les deux jambes sans créer de creux lombaire. Donc je me sers de l'engagement du nombril serré vers les côtes, de la contraction des muscles fessiers, du menton vers le buste. On va inspirer, on fléchit genoux, on ouvre les hanches, gros orteils connectés et on expire. Attention, j'essaye de ne pas me diriger vers le plafond. On a une légère diagonale dessinée. On inspire. Et sur l'expiration, je rentre mon nombril sous les côtes. Je fais attention à mon bassin. J'inspire. J'expire. Et on inspire. On expire, on creuse le nombril. Encore 4, on inspire. Si 4 c'est trop, on s'arrête avant. On expire. Éloignez bien les épaules des oreilles. Glissez le bout des doigts au fond du tapis. Aspirez nombril sous côte avant d'aller chercher de l'extension dans les jambes. Encore 2 répétitions. On cherche la longueur dans les jambes. Et la dernière, on inspire. On expire. On viendra se placer en genou chaise inversée et on ramène genou vers le buste. On vient relâcher le bas du dos en venant articuler dans les deux sens le bassin au sol. On fait un dernier tour. On reposera un pied après l'autre et on viendra se tourner face à la caméra. Sur cette installation-là, on va rester sur le profil droit. On va garder deux genoux superposés l'un au-dessus de l'autre, dirigés au bord du tapis. Et on va venir rentrer les talons vers l'intérieur, vers les fessiers. On essaye de bien fléchir les genoux pour que les talons rentrent le plus à l'intérieur possible du tapis. On allonge bien le bras, on éloigne épaule-oreille, on dépose la tempe sur le biceps. On va garder pulpe des doigts ici au niveau du nombril, le coude est au niveau de l'os de la hanche. Sur l'expiration, décidément on reste avec ces ouvertures de hanche. On garde talons, gros orteils, collés l'un contre l'autre. Sur les expirations, on ouvre la hanche. Et sur l'inspiration, on ralentit sans jamais complètement reposer le poids de la jambe. On garde toujours une petite et légère distance entre les deux genoux. Quand on expire, et ben c'est pareil, on remonte le nombril sur les côtes. Quand on inspire, on essaye de ne pas gonfler la poitrine, on essaye vraiment de concentrer notre respiration dans les côtes. Inspirez, on expire. On focalise notre travail sur petit
et moyen fessier, muscles plaqués contre les parois de la hanche. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Encore 4. On expire. On inspire. On retient toujours cette jambe. On la repose jamais complètement. Encore 3. Encore 2. On fait ça encore une dernière fois. Puis on viendra reposer cette fois-ci complètement et relâcher ce muscle. On étire en ramenant le genou vers le buste. On relâche quelques secondes. Puis on va venir se réinstaller sur le dos. Sur le dos, on reste avec un travail ciblé sur notre jambe droite. Vous allez garder votre pied droit relativement proche de votre fessier. Vous allez croiser votre jambe gauche sur la jambe droite. Ici aussi, on va retrouver un bassin neutre et on va aspirer notre nombril. Sans prendre appui sur les mains, on va inspirer, rétroverser notre bassin et sur l'expiration, on vient décoller la région lombaire du sol. On va s'arrêter en appui sur la région des omoplates. Il faut qu'on soit capable de ne pas se servir de nos mains pour rester en appui. Je reste là-haut. Je sens le renforcement dans la jambe, dans la cuisse, dans la fesse du côté donc droit. Je rentre toujours mon nombril sous les côtes. Je relâche légèrement. Pour relâcher, je rétroverse mon bassin. Je repousse mon pubis vers le plafond. Je raccompagne les vertèbres en direction du sol jusqu'à ce que le sacrum se dépose le coccyx. Et j'y retourne une deuxième et dernière fois. Je rétroverse le bassin et nombril sous les côtes. Je pousse sur le talon. Je viens dérouler ma colonne. Je m'arrête en appui sur les omoplates, sur les trapèzes. Les mains restent libres au sol. Je reste, j'expire. On continue l'air par la bouche. Je sens toujours ma jambe qui se renforce à droite. Vous placez bien le menton vers le buste. Avant de redescendre, rétroversion du bassin. Et j'expire, je recolle morceau après morceau ma colonne dans le tapis. Le sacrum revient en contact, puis je relâche. Je libère ma jambe gauche, j'allonge la jambe gauche. Je ramène mon genou droit vers la poitrine pour relâcher. Puis on va venir reposer ce pied droit au sol, on allonge la jambe, on relâche bien. Et donc on va s'installer pour faire ces deux mêmes exercices, mais cette fois-ci du côté gauche. Donc on va se replacer sur la gauche, on superpose les genoux au bord du tapis, on allonge bien la nuque, on éloigne les pôles oreilles, on pose la tempe sur le bras, on ramène les pieds vers l'intérieur, on réengage sangle abdominale, on aspire notre nombril, pulpe des doigts au sol, coude proche des côtes. Donc les tranches des pieds vont rester connectées l'une à l'autre lorsque l'on va expirer et ouvrir la hanche. On inspire, on ralentit la descente. Et de nouveau on expire. On ouvre. On inspire. Et on expire. On inspire. On expire. On inspire. Quand j'inspire, vous repensez bien, le nombril reste comment dire, toujours sollicité. On essaye de toujours garder l'engagement de la sangle abdominale. L'air se concentre toujours
dans les côtes. On inspire. On expire. Vous pouvez garder une main sur votre non-ventre, hein, votre sangle votre abdomen pour voir si l'engagement abdominal reste toujours le même. Est-ce que votre ventre gonfle trop? On jauge, on corrige. Encore 4. On expire. On inspire. On expire. Encore 2 fois. On expire. Ne reposez jamais complètement votre jambe supérieure. Et la dernière répétition. On expire. On inspire et on viendra relâcher. On attire le genou vers le buste. On allonge la jambe qui est en contact avec le sol. Et donc on va retravailler sur l'exercice du pont, mais avec une jambe en appuyant moins au sol. Donc là c'est toujours votre jambe gauche que l'on garde au tapis. On va croiser la jambe droite par-dessus. On ramène le talon vers le fessier. On replace menton buste, on glisse les épaules vers le sol. J'aspire mon nombril. Et là, je resserre les fessiers l'un contre l'autre. On inspire. On a un rétroverse, donc on imprime les lombaires dans le sol. Et sur l'expiration, hop, on vient décoller notre colonne. On revient en appui sur omoplate et trapèze. Votre menton revient bien vers le buste. Je reste là. Je resserre de nouveau le bas du ventre. Je resserre les fessiers l'un contre l'autre. On s'est arrêté juste à la ligne des omoplates. On doit toujours les sentir en contact dans le sol. Avant de redescendre, j'inspire et je rétroverse. Donc je repousse encore un peu plus le pubis vers le plafond. Et j'expire, je ralentis le retour du bas du dos dans le sol. La région lombaire est revenue, on dépose le sacrum et la pointe de la colonne et on va tourner une deuxième et dernière fois. On inspire, on rétroverse et on expire, on déroule. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule. On garde le nombril sous les côtes. On replace menton. On reste, on continue d'expirer. On resserre bas du ventre. Fessier. On va reprendre une inspiration, on rétroverse davantage. Et sur l'expiration, on vient raccompagner notre colonne dans le tapis. Et on viendra relâcher. On vient ôter la jambe droite, on glisse la jambe droite au sol et on ramène le genou contre la poitrine. On viendra reposer notre pied gauche, on allonge la jambe, on relâche. Pour la suite et notre dernier exercice de renforcement, plutôt ciblé abdos et dos, on va venir s'installer face au sol. Et face au sol, on va se retrouver en position de la demi-planche. Donc, mains sous les épaules. On éloigne les genoux qui étaient placés sous les hanches. Il faut qu'on dessine une diagonale de l'arrière de la tête, creux des omoplates et sacrum. On garde les orteils crochetés au tapis. On va garder les épaules loin des oreilles. On cherche la longueur dans la nuque. De là, on va rétroverser légèrement le bassin. D'accord? On fait une toute petite rétroversion du bassin. Les coudes sont serrés l'un contre l'autre. On va fléchir les coudes en direction du fond du tapis. On garde juste ça. Et on va souffler. On retend les bras. On fléchit les coudes en direction du fond du tapis. Coudes vers les côtes. Les biceps restent proches de la poitrine, proches des côtes. On fait ça encore 2 fois. On expire. Et une dernière fois. Hop, 4 petites pompes triceps. Je relâche la rétroversion du bassin, je recharge la longueur de la nuque.
On a crocheté les orteils, on va souffler, on va juste tendre les deux jambes et on reste là. Attention au bassin qui tombe. On garde l'alignement. On resserre le nombril très très fort, on serre les fessiers. On reste encore pour 8 ans. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On viendra poser les genoux l'un après l'autre. Pose de l'enfant. Poussez les fesses au talon. Relâchez les bras devant ou derrière. On fait ça encore une fois. Donc là, on a un travail complet. Travail de la sangle abdominale, du dos, des bras, les triceps. On se replace en demi-planche. Mains sous les épaules. De la longueur dans la nuque. Je rappelle, les genoux ne sont pas sous les hanches. On les dirige plutôt au fond du tapis. Vous gardez vos orteils crochetés. Cherchez la longueur dans la nuque, dans la collade. Nombril sous les côtes. On fait une toute petite rétroversion du bassin. Allez, coup de fléchis vers le fond du tapis. On se repousse. Il y en a 4. On a déjà fait une. Expirez. Expirez. Il n'en reste plus qu'une. Conservez la rétroversion. Très bien. Je relâche la rétroversion. On revient mettre de la longueur dans la nuque. Orteils crochetés. On tend les deux jambes et on reste. Vous êtes en appui sur les métatarses. Vous ne devez pas glisser. Ça veut dire que peut-être que le poids du corps n'est pas assez en appui sur les bras. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un genou après l'autre. Les fesses au tapis, au talon, pardon. On relâche les bras. Relâchez les épaules. On est arrivé à la fin de notre séance. On va venir chercher nos étirements. On placera les avant-bras au sol. On garde la jambe droite sous la cuisse. On va allonger notre jambe gauche au sol. Les avant-bras sont au sol. Gardez bien le talon plutôt vers l'intérieur. On allongera les bras plus loin. On relâche le poids des bras, de la tête, des épaules. On ramène main au visage, on se repousse du sol et de là, on fait tomber la fesse dans le tapis. On vient récupérer notre coup de pied dans la main, talon vers le fessier, on étire quadriceps, on ramène l'épaule devant, on fait partir la cuisse vers l'arrière. Là c'est pareil, une toute petite rétroversion dans notre bassin pour ajouter de l'étirement dans notre cuisse. Expirez, expirez. Puis on relâche la rétroversion et on relâche notre jambe. On passe en position assise, pied largeur du bassin, genoux fléchis. On inspire, on se grandit avec le haut de la tête. Et sur expiration, menton dedans, on arrondit le bas du dos. On garde les épaules bien relâchées. Là, on sent la tête qui est lourde et qui tombe vers le buste. On viendra inspirer, grandir et souffler, relâcher. On se tourne face au sol. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on garde sur la cuisse. On étire, on allonge la jambe droite. On allonge les bras devant, on relâche le front et les épaules. On ramènera les mains vers le visage, on va se repousser du sol et du coup on fait tomber la fesse au sol, on pose un coude, on récupère coup de pied, on souffle, on étire le quadriceps, épaules
vers l'avant. On pousse la cuisse derrière et on souffle en toute petite rétroversion du bassin pour avoir plus d'étirement dans la cuisse. Puis on viendra d'abord relâcher la rétroversion, puis la cuisse. On s'assoit de nouveau, pied largeur bassin, main au genou. On inspire, on grandit. Sur expiration, on s'arrondit. On arrondit bien le bas du dos. La tête est lourde, les épaules restent en bas. On creuse le ventre pour nous aider à rétroverser davantage et arrondir le dos. On reste encore quelques secondes. On viendra inspirer, essouffler, relâcher. On passe à 4 pattes face au sol pour nous aider à nous redresser. On a les orteils crochetés, on ramène main au genou et on viendra basculer sur les talons. Sur les talons, on rentre le menton, on éloigne les épaules et les oreilles. On serre les fessiers, on rentre le ventre et on expire, on déroule la colonne. Poids du corps qui revient sur les talons, on arrondit toujours le bas du dos. Et on viendra se redresser à la verticale. On viendra inspirer, monter les bras là-haut. On accroche les mains, on va pointer les index. On se grandit. On va aller chercher de l'inclinaison à droite et de l'inclinaison à gauche. Et on va souffler, on replace l'épaule au centre, bras long du corps. On viendra inspirer, enrouler, souffler. On fait ça encore une fois, on inspire et on souffle, on relâche. Bien, c'était donc notre dernière séance de Bodyform avant les vacances scolaires. On se donne rendez-vous plus tard.